Là, vous avez le poste de frontière entre l'autonomie palestinienne et... J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un barrage. Non, parce que de l'autre côté, tu ne le sens pas. On a demandé à l'armée, après qu'il y a eu trop d'attentats sur notre route à nous, que notre route soit une route protégée. Du fait que nos enfants se promènent en autobus, du fait que nous voyageons sur cette route-là, on ne veut pas que n'importe quelle voiture puisse rentrer. Cette voiture, je ne sais pas s'il y a des terroristes dedans ou pas. Ah oui. Donc les voitures sont vérifiées une à une. Quand elles rentrent. Quand elles rentrent, qu'il n'y a pas d'explosifs et qu'il n'y a pas d'armes. Comme ça, nous, on permet d'avoir, on est tranquille, que nos enfants puissent se diriger à l'intérieur sans problème. Mais une mosquée, là, c'est arabe, là? Oui, ça, c'est arabe. Ceux-là, ils peuvent jeter des pierres, alors. Ils peuvent tirer. Ils peuvent aussi. Ils peuvent tirer. Ils peuvent tirer des balles. Mais à Jérusalem, et là, c'est à Jérusalem aussi. Ouais. Et à Tel Aviv aussi. Là, vous avez le début du Yishuv de Neve Daniel. Ça, c'est l'entrée de Neve Daniel. Le Yishuv est gardé 24 heures sur 24 par des gens du Yishuv. Ah, donc c'est un tour de rôle, quoi. Tout le monde a... Chacun a 4 heures par semaine. Non, que les hommes. Ils sont armés. Tout le monde est armé. Même dans les chauds? Tout le monde. Ah bon? Chatita Yom Maim. Chatita. C'est des juifs, hein, ceux-là? Non, non, des Arabes de Hebron. Les deux? Ouais. Vous n'avez pas l'air. Ils parlent bien hébreu, en tout cas. Bah oui. Ben, c'est un terrain comme ça qu'on me donnera si on vient ici? Oui. Comme ça? Ah, moi, vous allez voir après. Comment il faut foutre du temps là pour désherber tout ça? Pas du tout. Deux jours de tracteur. En 2 jours de tracteur, vous avez votre terrain qui est prêt. Ah ouais. Et là, c'est des bungalows, c'est quoi ça? Non, non, ça, ce sont des caravanes. Et on peut, si on n'a pas De quoi? si on n'a pas de terrain, on habitera dans des mobil-homes? Des mobil-homes, c'est ça. Come on. Alors moi je suis Myriam, j'ai 8 enfants, voilà, et moi je suis très enchantée, je suis enfin là je pense qu'on va faire la première année à Neve Daniel et puis après on prendra le temps de décider parce que je pense que c'est trop rapide encore de prendre la décision de décider de rester là, quoi. De construire. De construire et puis voilà. Je vois que les enfants ici vivent, vraiment ils vivent. En France, ils ne vivent pas. Ils sont toujours là, ils ont même peur de sortir. On est dans un rez-de-chaussée, ils se font tout le temps agresser verbalement par des petits Arabes qui sont dans la cité. Pourtant, c'est une cité très calme. Et malgré ça, on est agressé verbalement. À moi? Notre Alors moi, je m'appelle Thierry, j'ai 40 ans, j'ai 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. C'est la première fois de ma vie que je viens en Israël. C'est son premier Motzei Shabbat en Eretz Israël. J'ai passé un super Shabbat parce que toutes les familles ont été hyper accueillantes, adorables. Voilà. Donc je compte faire mon alia assez rapidement. J'ai rencontré cette année à peu près 70 familles au minimum. J'ai plus ou moins entendu à travers toutes ces familles la même chose.
tout le monde, on veut monter en Israël. Tout le monde comprend qu'on arrive plus ou moins à la fin d'une histoire du judaïsme français. Et tout le monde se pose en fait la question pourquoi, surtout pour les enfants. D'abord l'éducation. Et puis surtout les médias aussi. Non mais les médias là-bas, on a l'impression qu'il y a des feux d'artifice partout quoi. Moi je te dirais que moi je n'ai pas remis les pieds en France depuis 30 ans. Enfin. Non mais ça a changé. Hein. Il paraît que ça a beaucoup changé. Il y a la mosquée en face du bistrot. Non mais c'est pas ça. Tu vois à peu près Jenin, Hebron, c'est la région parisienne. Quand je vais à Marseille, tu rigoles, mais c'est... C'est bon, c'est pas pareil. Je préfère ici. Ici, au moins, il y a des implantations juives quelque part. À Marseille, quand je suis sorti de la gare Saint-Charles pour arriver jusqu'à la rue du Paradis, pendant tout le trajet, je me suis dit, bon, on quitte Barbès. Et à cause, il y avait la fenêtre. Et après, il y a une femme juive dans le métro. Ah, j'ai pris le métro. Elle a me voir, elle m'a fait... Non, j'ai compris. J'ai dit oui, mais ma kiffa, qu'est-ce que c'est? On fait là tout de suite. Non, merci beaucoup. Après, il y a d'autres monsieur, j'ai expliqué, elle m'a dit, vous allez vous faire tuer, Comme dans le métro, hein, c'est à Marseille. Il y a combien de métros à Marseille, ils ont 3-4 stations, c'est pas comme Paris, quoi. Après, il y en a un autre qui me dit, ah, elle a raison, petite dame. Il m'ouvre sa veste, il me montre sa kippa. Moi aussi, j'ai mes kippa. Ça, c'est la vie juive de Marseille. Ah, j'ai le costume parce que c'est Shabbat. C'est la vie religieuse, c'est une kippa au moins dans la poche. Ouais, on rigole de ça, mais c'est la situation, quoi. Quand moi je suis arrivé, en 90, c'était comme ça. Il faut comprendre, tout était en de pierre. Et après, on construit le trottoir, on construit tout. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bon, je m'appelle Tamar. Je m'occupe d'immobilier dans la région du Gush Etzion. Le programme que vous voyez ici, donc Neve Daniel, j'imagine que David vous a déjà parlé, mais moi je vous en parler à ma manière de mon côté. C'est un village de 140 familles. On est en train de doubler Neve Daniel. C'est-à-dire de 140 familles, on va devenir 300 familles. Bon, אברהים, יש משהו פתוח? כן, למעלה שני בתים, אלוש ולובביץ'. אוקיי, בסדר. תודה רבה, on va monter un peu. Comment vous l'avez appelé? Ibrahim. Ah, il s'appelle ça. Ouais. C'est un arabe. Ouais, c'est un arabe. Donc ici, à l'entrée des maisons, vous avez des jardins. À droite, à gauche, les jardins sont un peu différents. Je vous montrerai là-haut. Ce que vous voyez, ce sont les terrasses de service là-haut. Venez, on va aller. En plus des gardiens du Yishuv, qui sont tout le temps des hommes du Yishuv, toute personne qui construit, qui fait rentrer des ouvriers arabes dans le Yishuv est obligée de les garder. C'est beau, non? Voilà, donc tout ce que vous voyez, tout ça c'est vendu. Maintenant, on commence la vente de ces maisons qui sont là-bas. On a commencé déjà, on en a vendu 2 et ça va très très vite. C'est fou, hein? C'est un point culminant. Ouais. Ça c'est bêtard tout ça devant toi. Non, tu comprends qu'est-ce qu'il a dit hier ce matin? Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? Qu'est-ce que tu vois, quoi? Tu vois l'histoire de notre peuple. Ouais. Tout est là. Tu peux pas ne pas imaginer ce qui a pu se passer ici. Tu es obligé de faire travailler l'esprit pour se dire tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu, quoi. L'histoire te parle. De penser à Abraham, Yitzhak. Non, on a l'impression que le sol, il parle. Ouais. Non, on va voir les maisons, parce que c'est quand même important pour vivre. Le projet en tout, c'est 70 maisons. Donc on en est à la moitié. Il y a encore, donc, là, il y en a 16 en bas. Encore un petit peu en bas, un petit peu en haut, c'est fini. Vous allez quand même pas refuser des gens s'ils veulent venir après. On va essayer de construire, mais pour l'instant, il n'y a pas. Je veux dire, tout est prêt. Tout est prêt. Il faut dire aussi que bon, il y a eu une période où peut-être que personne n'a voulu commencer à construire il y a 3 ans au début de l'Intifada. Et maintenant, on est pris à la gorge, il n'y a plus de place, quoi.
Ça veut dire faites vite, quoi. Non, ça veut pas dire ça. Non, mais il y aura toujours quelque chose. On en commencera un autre quand on aura fini ça. Il va y avoir, vous trouverez quelque chose, ne vous précipitez pas. Allez, les Chaim, J'ai l'eau dans le frigidaire. En haut congèle, il y a des bouteilles. Il y a une bouteille d'eau. Comme tu dis tout à l'heure, ici, tu as des Sfaradim, tu as des Chassidim, Ashkenazim, tu as un peu des durs aussi. Parce que c'est un Est-ce peu que les dur. Arabes ils rentrent pour construire? Alors maintenant, il y a eu des interdictions au début que les Arabes Parce passent. qu'ils construisent beaucoup Il y là-bas. a des Russes. Daniel, tu sais, c'est Les des Russes, Arabes. dans les épiceries, il n'y a aucun Arabe ici. C'est-à-dire C'est des Russes, qui travaillent des Polonais, des Chinois, quand on a besoin de faire des et pour travaux. les constructions, je parle. Écoute, ils sont suivis, on les rentre par camion, une dizaine, C'est et ça. on les met. Comme T'as un vu- Lévi Daniel. T'as vu ces belles maisons qu'ils ont construites à l'entrée de la ville? Ouais. C'est beau, ils construisent encore dans la montagne. Des merveilles. là-bas. Bon, mais petit à J'avais petit. la tête qui tourne. Là. Alors, Ton adresse ici, c'est considéré comme Israël ici ou- non, Non non. Pourquoi J'étais très étonnée parce qu'il fallait que je refasse mon passeport, puis mon fils a grandi, donc il avait besoin de son passeport à lui. Qu'est-ce que c'est que Alors, c'est pas Israël non. Israélite C'est pas Israël, Des on n'est pas en territoires qui ont Israël. été pris par l'armée en 67. Donc tu as une résolution de l'ONU qui ne reconnaît pas ça en tant que territoire israélien. C'est pas Israël. Bien que tu aies 200 000 juifs, plus de 100 000 juifs qui habitent ici. Ni je suis en France, ni je suis en C'est écrit, Israël. il y a le nom uniquement, le nom de l'endroit, de la ville. Je suis c'est tout. habitant de l'État. Même la vieille ville qui est revenue qui a été annexée par Israël, n'est pas reconnue par l'ONU ni par l'Union européenne. Tous les En tant que territoires territoire israélien. Tout qui ce qui a marquent été le conquis long de après la ville. guerre des 6 jours n'est pas reconnu comme souveraineté israélienne, bien que ça fait 60 ans qu'on y est. Son passeport est israélien. Pas du tout. Hein Pourquoi pas du tout Pour eux, c'est la Cisjordanie. Attends, explique-moi tu vois, 2 secondes. Mon passeport, Israël, bien sûr que pour Israël, c'est Israël. Est-ce qu'on a besoin de l'ONU pour nous dire qu'on est sur la terre de Yehuda ici? Mais c'est parce que Yehuda, tu n'as c'est pas le fait Maté ta Yehuda. Aliyah. Mais si demain On je est fais sur le ma Maté Aliyah, Yehuda. moi, si je fais ma Aliyah demain, je vais avoir un passeport israélien. T'as le droit de garder ton passeport français? Je sais, j'aurai double de nationalité. Mais si j'habite là, est-ce que j'aurai un passeport israélien? Bien sûr. Ah ben oui. Mais évidemment, pour l'État d'Israël, ici, tu es considéré comme en Israël. Ah, c'est pour la Seulement France. l'ONU ne reconnaît pas ça. Que les Israéliens, il n'y a pas de problème, on est des juifs, fils de juifs. Il disait à la télévision, il dit regardez les colons, les méchants, etc. Mais je dis c'est à double tranchant. Parce que d'un autre côté, eux, ils vont dire regardez, c'est eux qui nous ont pris, regardez ce qu'on avait et ce qu'ils nous ont pris. Donc c'est à double tranchant. Ah ouais, tu comprends? toute cette verdure. Attends une seconde, il y a plein d'endroits où ils sont aujourd'hui. Je sais, mais eux, ils te disent que ça, c'était à eux. Donc les beaux vis-à-vis arbres. du monde, ils Les disent beaux arbres. regardez, et maintenant les colons, ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont tout pris et nous, on vit dans la merde. Voilà, c'est ça le problème. parce qu'ils se donnent C'est pas un les double moyens, langage. Donc il faut une preuve. Mais la preuve, elle existe. La seule preuve qui existe. Je sais pas si t'as entendu le discours de Bush du 11 septembre, un an après. Si tu l'avais écouté après qu'il s'est passé le Grand Zéro, tu fais attention, tu le traduis en hébreu, t'as l'impression que c'est le grand rabbin d'Israël qui parle. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur en tant que président d'une nation. Les États-Unis, c'est quand même moderne, c'est pas une nation avérée. De parler d'un créateur, de Dieu, de la punition, d'un respect de l'homme par rapport à l'homme. C'est un discours qui est tout à fait un discours biblique. Tant que tu ne sors pas le seul joker que nous avons, et c'est le seul qui est vrai, que la Torah, on n'a rien à faire ici. De toute façon, c'est la preuve. elle est là. Moi j'ai lu une phrase qui était marquée à Kfar Darom dans le Gush Katif, qui est extraordinaire. C'est marqué nous ne sommes pas là par le droit de la force, mais par la force du droit. Et c'est extraordinaire comme phrase, c'est résumé. Quand vous voyez, tout de suite, il y a le centre du Yishuv. Là, et si vous voyez la vue sur Bethléem, maintenant, tout l'Ephrat a commencé comme ça. Alon-Choud a commencé comme ça aussi. Et Tel Aviv a commencé comme ça. Oui, aussi. Et donc maintenant, Ils ça... attendent que leur bâtiment soit construit, leur maison soit construite. Ils vont tout doucement transformer leur caravane en terrain et... Ouais. Ah, c'est bon là, c'est bon. Non, c'est pas qu'il fait bon. C'est que là, C'est Avira de... Écoutez le silence. Vous connaissez pas ça, hein? Imaginez comment un enfant il peut grandir là-dedans.
Mais là, c'est définitif. Les gens, ils habitent ici ou ils attendent que. Tu vois? Mais non, mais non. Non, mais attends, il me disait, il y a des gars qui restent des fois dans les caravanes 20 ans. Ils s'en foutent. Moi aussi, un Daniel, ils sont restés 11 ans dans les caravanes. 25e, je commence. Dans 10 ans, ils vont construire, c'est évident. Mais tous les Ishouvim commencent comme ça, Neve Daniel, ça Ouais, c'est sûr. Mais bon, tu vas pas demander à des mecs qui arrivent de France d'aller habiter dans un truc avec des caravanes comme ça pendant 10 ans, c'est impossible. Tu es d'accord avec moi? Allez, vite, on nous attend. Par ici. אנחנו ביחד, א' עד ח' 540. Et après l'âge de 10 ans, ils reprennent toute la Torah depuis le début, avec les commentaires. Mais ils ont déjà tous les psukim dans la tête. Ils sont beaucoup plus ouverts, épanouis qu'en France. En France, on les laisse pas parler. Ben, c'est la vie d'Israël qui les rend aussi responsables. Parce que moi, en France, avec 5 gosses, je paye 3000 balles parce qu'ils m'ont fait un prix. Là, c'est pareil. Si tu comptes 500 francs par enfant, sur 5 gosses, ça te fait 2500 balles. J'avais posé la question. Et là, c'est un budget parce que c'est pas les mêmes salaires qu'en France ici. Hein. Ah oui, c'est. Et en plus, ils mangent pas alors que moi, ils mangent dans ce prix-là. Ils mangent à l'école. Oui. Et quand un enfant il mange à la maison, c'est un sacré budget, hein, je te le dis. Ils quittent plus tôt là. Pendant les vacances, quand les enfants ils sont à la maison, c'est autre chose les budgets courses. Hein. Ça m'est pareil qu'ils sont jamais à la maison. Thierry, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? De l'adaptation à l'ivrite? Ouais. Mais tu rigoles. S'ils étaient en école juive, ils ont l'hébreu dans l'oreille déjà. Ça va aller Ils sont à tchic-tchac. l'école juive, mais déjà ça les gave. Ils sont petits, tu sais. Non, mon fils ça le gave. Lui il veut pas du tout rentrer dans une école comme ça, je sais. Bah, de n'importe quelle école, il faudra qu'il apprenne l'ivrite. Je sais. 14 ans. Mais pourquoi? Parce que ça lui prend la tête. Les profs de Kodash, il y a un enseignement qui va pas. Et alors on va aller au lycée français. Mais le lycée français, ça au niveau discipline, etc., c'est... Non, tu sais, parce que c'est difficile. Tu sais les gars, les types ils lui enseignent du style, il a dit à son professeur, ouais je vais peut-être partir en Israël, le prof il lui a dit, ouais va te faire exploser. Ouais, voilà ce qu'il a. Un juif? Bah oui, le prof de Kodash. C'est intelligent. C'est quelle école? Non, c'est mon école, on a été voir le directeur et tout. Il a dit qu'il peut rien faire pour sa parnassa, le pauvre, nana. Je dis bah qu'il arrête de dire n'importe quoi alors. Oui. Vous vous rendez compte les conneries qu'ils disent aux enfants? Non, je trouve au niveau de la tignoute, c'est pas ça. Ouais. La tignoute? Ouais, mes enfants, jamais je les permettrais de mettre là ou sans collant. Oui, mais bon, ça, à la limite, c'est toi qui les habilles, c'est pas ton problème. Non, parce qu'elles vont être tu verras quand ils influencées. Et elles vont me dire pourquoi les autres vont enlever les comme ça collants, et pourquoi pas moi. Moi, ça va me faire un dilemme. Je crois vraiment que tu vas pouvoir leur maintenir le port des collants. À 40 degrés. Ah oui. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut faire un effort pendant la première année d'intégration. Non, moi, je fais pas de concession. Tu vois, là, pour Oui, moi... mais non, mais je sais pas, parce que là, c'est un tout. C'est-à-dire que toi, tu maîtrises pas bien la langue non plus. Non, c'est pour ça que j'ai besoin d'un an pour les préparer. Non, mais tu si sais, moi, mes enfants, quand si je les tu emmène viens chez à le Neve médecin Daniel, à l'école, quand je les emmène chez les médecins à Paris, je les préviens qu'ils risquent de trouver des albums, des journaux qu'il ne faut pas qu'ils touchent. Parce que si je viens et que je leur dis « Ah, ne touchez pas », ils vont me dire « Mais attends, pour ça, c'est un travail de préparation. » Là, j'ai besoin d'un an pour les préparer, pour qu'ils ne tombent pas d'eau. Ils vont me dire « Attends, là, tu as... tout le monde est comme ça, pourquoi pas moi ?» Quel journal par exemple? Non, ce qu'il faut maintenant, c'est que... Ouais, n'importe quoi, tu sais, dans les journaux... On commence à bouger. Je peux trouver des journaux complets avec des... Je leur dis de ne pas toucher. Ce qu'il faut, c'est qu'on pense ça dans un Neve Daniel qui arrive à trouver une école. C'est comme si je leur disais, à partir de maintenant, on peut ne pas manger de glace. Attends, mais c'est comme Alors si que ton, tout petit, on leur a dit qu'il faut faire ton mari attention. portait une kippa, un chapeau, un bonnet, une cagoule, et après tu dis moi tu peux porter une kippa, ça suffit. Alors à On n'est pas mon obligé fils, de j'ai dit faire, tu enlèves le chapeau, tu mets Et alors où c'est marqué qu'il faut mettre un chapeau? une casquette. Bah, c'est notre habitude. Mais oui, depuis attends, qu'ils c'est sont des petits. rabats, attends. Ils ont l'habitude Depuis de qu'on vivre est comme petit, ça. après on va perdre de crédibilité Tu peux pas, par rapport à nos c'est enfants. vrai. Tu Ils ont comprends un enseignement. Après ils vont se dire attends mes parents du jour au lendemain ils vont changer, ça veut dire tout ce qu'ils nous ont appris, bon bah c'est pas très bien pas.
était valable pour une certaine époque, Non, ça tu peux pas, parce que la Torah elle est immuable depuis qu'elle a été donnée, elle n'a jamais été changée. Et alors à ce moment-là, eux, ils n'ont pas la Torah parce qu'ils ne pas débat? Non, mais c'est leur façon de voir. Moi, eux, ils ont été éduqués comme depuis petits comme ça. Alors, t'es bien, ok. עכשיו יעשה שמע ישראל. זה חידוש מאוד לא יצא. Tu appuies sur la main hein, et elle te fait Shema Israël, Torah Tzivalanu et tout. C'est mignon, hein? Ouais. C'est mignon comme ça. Ah oui, oui, il y a une carrière qui va. J'ai gravé au laser à l'intérieur. Je sais pas comment ça. Je sais pas si je fais pas. C'est un beau cadeau, moi je fais ça. Ah, je crois que je vais la prendre pour la petite. Ouais, je vais la prendre pour la petite. Il faut que je trouve un truc aussi original pour les deux grands. Elles sont belles. Superman! Ah, regarde, c'est pour toi! Regarde, Superman! Bah, attends, il y a mieux que ça! Tu sais que c'est très difficile à crocheter comme ça en multicolore. Moi j'ai essayé, c'est infernal à faire. Parce que ça demande une maîtrise. Ça va comment la Coupe 7-17? Je vais en prendre une de Kippa. Il va vérifier le téléphone au Rabbi. Aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande décision que doit faire le peuple juif aujourd'hui, c'est de venir nous rejoindre ici. Vous savez, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on est une minorité. On est une minorité. Il nous manque des juifs ici. On a libéré Jérusalem. Un soldat de l'armée israélienne aujourd'hui doit faire 3 ans d'armée. Vous savez pourquoi il doit faire 3 ans d'armée? Il doit compter pour un qui est à New York et qui fait ses études à la fac, et pour un deuxième qui est à Paris et qui est devant la télévision et qui dit « Ah là, bravo Israël ». On a marre d'entendre « Bravo Israël ». On a besoin des Juifs ici en Israël. C'est ici qu'on a besoin de tous. Nous vivons aujourd'hui une période historique de la reconstruction de l'État d'Israël qui représente une phase dans l'épopée vers la reconstruction du temple et de la venue du Messie. Et pour ça, on a besoin de chacun de vous ici. Nous avons un message à transporter pour le monde. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Tout le monde est contre nous, mais ça ne fait rien. Le fait que les gens nous regardent, nous filment de tous les côtés, c'est parce qu'on sait dans le subconscient du monde qu'ici, il y a quelque chose qui va se passer. Et nous sommes aujourd'hui nous sommes les acteurs de cette histoire, et nous allons espérer, avec l'aide de Dieu, que bientôt, que la prochaine visite que nous ferons ici, on la fera dans le monde du temple, sur le mont du temple, à l'intérieur du temple de Jérusalem. Non, il m'a pas appelé encore. Avec moi, Doucement. Pour l'instant, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu sais, ils peuvent tirer de là-bas. Non, tirer non, mais. Non?
S'il y a quelque chose, ils lanceront des pierres. Éloignez-vous des fenêtres. Pourquoi ils n'ont pas tiré sur la petite chalavée de passe? Il n'y avait pas l'armée qui était à l'intérieur. Aujourd'hui, cette salle qui... C'est pas... Ah bah tu sais, l'armée, elle ne peut pas faire grand-chose hein, quand ils sont au fond avec un sniper. Je suis d'accord avec toi. Nous, on ne peut pas marcher comme ça dans leur village, hein, comme cette bonne femme-là qui marche. Mais non. Hein? C'est fini ça. On risque quoi? En face, c'est Hebron, c'est ça? Non, c'est autour de toi de ce Hebron. Ah, on est déjà? Tu es à Hebron. Ça, c'est les gens de l'ONU. À Hebron, les maisons juives et arabes elles sont imbriquées. Vous voyez en bas, il y a des tentes. Il y en a même qui habitent dans des tentes là. Là, ils vont même pas à l'école, rien. Hein? Ils vont même pas à l'école, rien. Non, mais regardez les maisons, les magasins, il y a écrit que en arabe. C'est ça qui est... Regarde, c'est écrit en arabe. Je vais aller faire une petite course là. Vas-y. Hein? Moi je te suis pas. Tu me suis pas? Tu me laisses juste en arme hein? גוש עציון. הם מצרפת עולים חדשים מגוש עציון. הם נכנסים למערה. אוקיי, שנייה טוב. מה, להיכנס למערה? יש בעיה? לא, רק לא יודע אם לפני כן מצלמה. טוב. Bon, faites vite, on est très pressés. Ça, hein, c'est l'ancien quartier juif. Les gens ont été massacrés là. On va voir la synagogue de l'époque de 1929 qui a été devenue une pissoire, on dit en français. Quoi? Des toilettes publiques. Ils ont pris la synagogue, ils l'ont rendue moitié en étable, moitié en toilette publique. Par ici. Il y a encore même pas 10 ans, quand un arabe jetait une pierre sur un autobus, une voiture, l'autobus s'arrêtait, tout le monde descendait, il leur collait une raclée. Les gars, je veux dire, ils jetaient pas deux fois les pierres. Ils savaient qui était là, qui était le chef. Ça se passe plus maintenant parce que maintenant, si tu fais quoi que ce soit, c'est l'armée qui vient t'embêter à toi au lieu d'embêter les arabes qui te jettent les pierres. Faites attention en passant, vous avez un Talmud Torah qui étudie. On monte? En voiture, ouais. Ce qui est étonnant, c'est que les Arabes, eux, ils n'ont pas du tout peur de nous. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire Est-ce vraiment. que vous avez déjà entendu ça dans la presse? Est-ce que vous avez vu? Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. C'est-à-dire que moi, je me souviens, au mois de février, on est parti à Hebron. On était un groupe de 200 personnes avec le grand rabbin de France. Et tout d'un coup, il y avait une arabe qui est sortie d'une maison. Elle a coupé notre groupe pour rentrer dans une autre. Moi, j'ai eu peur d'elle. Je me suis dit, ça se trouve, elle a des explosifs et elle va s'exploser. Je me suis reculée. Mon neveu m'a dit, parce que tu crois que ce recul-là, il va faire quelque chose? Si elle a quelque chose, même si tu recules de 200 mètres, tu es touché. Instinctivement, j'ai reculé. J'ai eu peur, vraiment. Je vais vous donner une image encore mieux. Vous allez dans Jérusalem, en plein centre-ville, dans des quartiers religieux, donc par nature, d'après les Français, supersionistes et durs. Et vous avez des mendiants arabes. Et les juifs, ils leur donnent. C'est des arabes. Ils savent très bien que pas un seul va les toucher. Mieux encore, le jour où il y a un attentat, que Dieu nous en préserve, c'est arrivé dans Jérusalem et ces derniers mois, ça n'a pas manqué malheureusement. Quelqu'un qui a donné son rein, un palestinien. Hein. Vous avez les Arabes, ils sont dans la ville. Normalement, si on était un peuple de sauvages, le premier Arabe qu'on rencontre, on a envie de le lyncher. Il n'y a rien qui se passe. Le chou qui continue à travailler, les employés arabes, ils sont là, dans les garages, ça travaille. Ils savent très bien qu'on n'est pas un peuple de sauvages. Ils le savent parfaitement. Parce que eux, ils sont sauvages, sinon on l'est pas. Le mot territoire, en fait, il n'existe pas. Quand on parle de territoire. Quand on parle de territoire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le territoire, vous avez l'impression que chez les Arabes,
Et là-bas dedans, vous avez un petit morceau où il y a 200 familles barricadées qui sont là en train de faire attention qu'on ne vient pas leur tirer dessus. Non, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Hein, non. Parce qu'il y a une très mauvaise opinion des territoires en France. Hein. Bien sûr. Quelle est la deuxième langue parlée en France? Le français. Le français. Vous avez les médias français, ils ont monté une image d'endroit comme ça. Ils ont monté une image et qui est diffusée dans le monde entier et qui finit par pénétrer dans la tête de tout le monde. La preuve, quand vous dites à la télévision, on dit territoire, on sait que c'est ici. Demandez à un habitant d'ici s'il veut l'habiter à Jérusalem. À Jérusalem, demandez-lui. Il a peur. Il a peur à Jérusalem. Il habite ici. Netanya, ben, malheureusement pendant longtemps c'était tranquille, mais maintenant ça l'est moins. C'est ça, ouais. Vous comprenez? Les endroits où on est encore le plus tranquille, c'est les endroits les plus gardés. Ça va de soi. Ça va de soi. Et pour qu'ils soient gardés, ben, il faut qu'ils soient un peu excentrés, comme ici. On ne supporte pas en France qu'on touche à Eretz Israël, vous l'avez bien vu, on le voit, on le sent. On le sait, tout le monde lève les bras, tout le monde crie. Maintenant, pour les faire venir et pour leur dire de venir, ça c'est une autre affaire. On trouve toujours qu'il n'y a pas assez d'avantages pour ceux qui arrivent, on ne nous aide pas assez ou des choses comme ça. C'est des arguments qui sont faits. Non, notre place, elle est ici. Il faut vite rentrer à la maison. Ah oui, d'accord. Nous, on va bouger un petit peu avec vous, et après on se retrouve. Je vais prendre ma maison comme ça. Les Juifs français qui viennent en Israël, tout le monde les veut. Parce que des Français, qui dit Français, ils préfèrent ça que des Russes. Tu comprends, l'alia de France est une alia de qualité. Les gens qui viennent de France sont cultivés, bien élevés, qui ont en général les moyens. C'est des gens qui sont recherchés en Israël. Tu comprends, quand tu mets un échouf, tu fais un échouf comme Kochav Yaakov, alors les Français voudront dans leur maison tous l'air conditionné, tous un beau jardin entretenu. Tu comprends ce que je veux dire? Ce sont des petits détails qui font que les Français, ce sont en général des médecins, des avocats, ils ont raison. Parce que c'est comme ça que tu fais de beaux échouvim avec des Français. Labourage et pâturage sont les mamelles de la France, les OGM, les géniques trans, sont-ils ces mâles avantages? Striptease vous déshabille.